nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, chers amis, chers internautes, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et les textes que l'Église nous propose pour notre méditation sont tous unanimes sur un critère infaillible dont Dieu se sert pour appeler celui qu'il veut, pour l'envoyer en mission, faire de lui un témoin vivant de la bonne nouvelle. Mais avant d'envoyer en mission, Dieu nous comble de ses grâces qui nous purifient, qui nous précèdent en mission. Écoutons l'évangile de ce dimanche, tiré de l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité du poisson qu'ils avaient pêché, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils les suivirent. Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Chers frères et sœurs, l'Église nous invite aujourd'hui, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, à méditer sur trois grandes figures. La figure d'Isaïe dans la première lecture, la figure de Saint Paul dans la deuxième lecture et la figure de Saint Pierre dans l'Évangile. La première lecture nous raconte l'histoire de la vocation de celui qui allait devenir le grand prophète d'Israël, à savoir Isaïe. Isaïe, nous dit le texte, est un homme aux lèvres impures et il vit au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est donc un pécheur. C'est lui qui ne raconte que des paroles malveillantes, méchantes, des médisances et des faux témoignages. Il est aux abîmes des ténèbres du péché. Mais voilà qu'un jour, dans le temple de Jérusalem, Isaïe a entendu l'appel du Seigneur lors d'un service liturgique dans le temple de Jérusalem. Le Seigneur l'a appelé et lui, Isaïe, il a répondu: « Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Oui, frères et sœurs, le Seigneur a choisi Isaïe, un pécheur. Il a choisi tel qu'il est pour lui confier une mission. Mais avant de lui confier une mission, le Seigneur lui comble de ses grâces. Oui, frères et sœurs, le Seigneur n'appelle pas toujours les hommes parfaits ou les femmes parfaites pour leur confier la mission. Il appelle des pécheurs. Il les comble de ses grâces et il fait de ces pécheurs des témoins vivants de la bonne nouvelle. Isaïe n'était pas digne de la mission que le Seigneur préparait pour lui, mais il a été purifié par la grâce divine. Oui, frères et sœurs, le Seigneur t'appelle aujourd'hui, le Seigneur m'appelle aujourd'hui, tel que nous sommes. Malgré, au-delà du jugement des autres, le Seigneur nous choisit. Il nous envoie en mission. Nous sommes donc invités à ouvrir nos cœurs pour accueillir sa grâce.
Sa grâce nous purifie, sa grâce nous précède aux missions et sa grâce fait de nous des grands témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Sommes-nous prêts à dire comme Isaïe, « Mais voici Seigneur, je suis venu faire ta volonté ». Et dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, Saint Paul nous raconte ce qu'il était avant sa conversion et ce qu'il est devenu après. Avant sa conversion, avant sa rencontre avec le Seigneur, Saint Paul était un grand persécuteur. Il a persécuté l'Église de Christ, il a maltraité l'Église. Il atteste lui-même que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai maltraité l'Église du Christ. Je suis donc le dernier apôtre, je suis le plus petit des apôtres. Il va plus loin pour dire que je suis un avorton. Un avorton, c'est un fœtus qui n'a pas de vie. Après sa conversion, après sa rencontre avec le Seigneur, il dit, je suis devenu, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par la grâce divine. Oui, frères et sœurs, nous pouvons nous poser cette question. Comment est-il possible que du persécuteur d'une cause, un homme devient défenseur de la même cause? C'est ça le mystère de Dieu, le mystère de la grâce de Dieu. Quand on est ouvert à la grâce divine, même l'impossible devient possible. La grâce de Dieu nous purifie et fait de nous des témoins vivants de la bonne nouvelle. Et l'Évangile nous parle de la pêche miraculeuse. Saint Pierre dit à Jésus, « Toute la nuit nous avons peiné, nous avons travaillé, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, Maître, je vais le faire, je vais jeter le filet. » Il jette le filet et ramène beaucoup de poissons en obéissant à la parole de Dieu. Lui qui certainement au début ne croyait pas du tout qu'il allait prendre un seul poisson, il jette le filet et voilà les résultats. Les résultats sont satisfaisants. Pierre fait preuve de foi. Il fait confiance à la parole de Dieu et voilà les résultats. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu est une solution à nos problèmes. Quand nous ouvrons nos cœurs pour faire preuve, pour accueillir cette parole nous transforme et nous recevons ce dont nous avons besoin. Oui, frères et sœurs, Dieu nous appelle tels que nous sommes pour aller en mission, ramener beaucoup de poissons. Il nous envoie dans le monde, dans la société, dans nos quartiers, dans nos familles, pour appeler nos frères et sœurs à venir nous mettre au service de Dieu. Oui, nous sommes invités à aller en mission. Par nos comportements, par le témoignage de vie que nous allons donner, nous allons appeler beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs pour nous mettre à la suite du Seigneur. La fécondité de la pêche miraculeuse, c'est grâce à la présence de Jésus et la foi de Pierre. Jésus choisit Pierre, un pêcheur. Il lui demande de jeter le filet. Pierre croit, il fait bon accueil à la parole de Dieu et voilà les résultats. L'impossible est devenu possible. Et Pierre se jette devant Jésus pour dire, « Maître, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Oui, frères et sœurs, Jésus est venu pour appeler à la repentance les pécheurs que nous sommes. Nous sommes invités à manifester notre disponibilité. Nous sommes invités à ouvrir nos cœurs pour accueillir sa parole. Si ces grandes personnalités, Isaïe, Saint Paul et Saint Pierre, ont eu besoin de la grâce de Dieu, besoin d'être purifiés avant d'être appelés par Dieu, de devenir messagers de la bonne nouvelle, nous sommes invités, nous aussi, à ouvrir nos cœurs à la grâce. Car c'est par pure grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par pure grâce que l'homme devient croyant. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu, cette grâce qui nous transforme, qui nous purifie, qui nous précède aux missions, qui fait de nous des messagers de la bonne nouvelle du Seigneur. En ce dimanche, Dieu nous appelle tels que nous sommes, au-delà du jugement des autres, pour nous confier une mission d'être témoins de la bonne nouvelle. Ouvrons nos cœurs à sa parole et à sa grâce qui nous purifie. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.